Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, la Chine qui exhorte les États-Unis à résoudre la dette africaine et un édifice de 300 places pour servir de lieu de culte à Gaudin. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Une centaine de personnes, majoritairement des femmes, a pris part à une campagne d'alphabétisation organisée par le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. Une formation qui s'achève avec la satisfaction des apprenants et bien entendu des organisateurs. Était présent pour nous Abibalaï Bouraïma et voici son compte-rendu. Rappelez-vous que nous l'avons dit à l'entame de ce programme que apprendre à lire et à écrire, c'est très bien pour votre propre vie. Elles sont 120 personnes à prendre part à la grande campagne d'alphabétisation organisée par le tabernacle Bethel Israël du Centre international d'évangélisation. 30 jours de formation, les participants rentrent satisfaits. Je pars pour faire évangélisation parmi le peuple. Donc, mais si je puis connaître lire en fulfulde, si je suis devant un peuple et si je prends ma Bible pour lire en fulfulde, elle va comprendre mieux que moi je vais parler ça comme ça et après je vais lire ça en français. Parce que vous voyez, beaucoup de peuples, ils n'ont pas fait l'école. Donc, en fait, comme ils n'ont pas fait l'école, mais si tu pars pour lire en français, ils ne comprennent rien. Donc c'est à cause de ça que moi-même j'ai dit à mon mari, je veux connaître lire en fulfulde pour que le jour que je sors pour évangéliser en fulfulde, je peux prendre la Bible pour lire en fulfulde devant eux. Pour la coordination de la formation, l'âge avancé de certains apprenants mettait le travail plus compliqué. Néanmoins, le résultat général de fin de formation est satisfaisant. C'est des sentiments de joie qui nous animent. Avec toute l'équipe qui est là, nous avons pu travailler un mois durant avec tous les apprenants et les formateurs afin de créer un cadre favorable pour leur apprentissage. Nous sommes très heureux de voir déjà les progrès abattus en un mois. Nous savons que les défis sont grands et il y a un travail qui continue, qui reste à faire encore, comme nous l'avons compris ce matin. Mais nous sommes très satisfaits des premiers résultats déjà engrangés ce matin par la grâce de Dieu. Même satisfaction de la part des initiateurs de cette campagne d'alphabétisation qui exhortent aux apprenants de s'exercer eux-mêmes pour mieux lire. Il y a eu une bonne base qui a été donnée à tous les apprenants. Ils peuvent former eux-mêmes leurs lettres. Les démonstrations nous ont montré que les apprenants peuvent former leurs lettres, écrire et dans les cahiers. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils peuvent même formuler des phrases, écrire. Et donc on a pu aussi voir des apprenants qui n'avaient jamais tenu de bic ni de crayon dans leur vie et qui, après un mois de formation, peuvent lire la Bible. C'est vrai qu'à des niveaux, ils peuvent tâtonner un peu, ce qui demande qu'à la fin de cette formation, ils puissent s'exercer beaucoup. Et donc, pour tout apprentissage, il y a un effort personnel qui doit permettre à chaque apprenant de peaufiner ce qui a été donné à la base et qui va leur permettre donc de lire couramment sans hésiter. Mais déjà, ce que nous avons vu nous permet de dire que nous sommes satisfaits, mais qu'il y a un petit travail à faire au niveau donc, des apprenants eux-mêmes, de lire régulièrement leur Bible parce que nous avons visé leur épanouissement spirituel en mettant à leur disposition ce programme. Donc qu'ils puissent tous les jours être en contact avec la Bible qu'on leur a donnée parce que nous avons eu la grâce de pouvoir leur partager et dans chaque groupe de langue une Bible à chaque apprenant. Et maintenant que chacun puisse tous les jours être face à cette Bible-là, prendre des passages comme nous l'avons fait. Nous avons ouvert la Bible dans n'importe quelle page et nous leur avons demandé de lire. Et ils ont lu ces parties, mais maintenant, ils doivent de façon méthodique prendre des chapitres entiers et de pouvoir lire et tenter au mieux de prendre des notes suite à ces lectures. Pour le suivi, il y a des apprenants performants qui sont distingués et qui seront pris pour bénéficier des jours de formation supplémentaires accélérés pour leur permettre de faire la formation des formateurs, selon le Dr Hortense Karambiri.
Nous le disions en titre, c'est un édifice de 300 places qui a été dédicacé ce samedi à Gaudin dans les accablures de la ville de Yako. Moment de retrouvailles, d'action de grâce et de témoignage. Eh bien, cette cérémonie a vu la présence des autorités religieuses de la localité. Présent pour nous, Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Ce fut un projet de longue haleine. Il a fallu une vingtaine d'années pour voir son achèvement. L'église des Assemblées de Dieu de Gaudin, située à quelques encablures de la ville de Yako, parée de sa plus belle parure, a officiellement été dédicacée au Seigneur. Notre région est heureuse d'accueillir ces jours cette maison de Dieu. Ce que nous attendons du pasteur et tous les fidèles, c'est qu'ils prennent soin de ce joyau. Jésus dit que sa maison est une maison de prière. Que personne ne dévalorise cette maison, car Dieu n'acceptera pas cela. Que cette église soit un lieu de prière et de guérison des malades pour la gloire de Dieu. Les clés de cette nouvelle bâtisse de 300 places ont été remises au jeune pasteur François Tindrebego et son épouse qui entendent placer le Seigneur au devant de toute action comme l'ont fait leurs dévanciers. Pour le bon fonctionnement de l'Église, nous nous appuyons sur le Dieu qui nous a confié cette mission. Des pionniers, il y en a eu dans cette œuvre de Dieu à Gaudin, du premier converti Rimbasiam Rwamba au pasteur David Rwamba, et au travers des campagnes d'évangélisation, l'Église des Assemblées de Dieu a évolué dans cette partie du Burkina Faso. C'était commencé avec notre grand-père qui était pasteur, qui était ailleurs, mais à un moment donné, il est revenu au village pour rester. Alors, maintenant, l'église a commencé à essorer avec lui. Bon, jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes. Donc, ce qui fait, c'était une grande chose qu'il a fait. Tous les propriétaires terrains étaient vraiment gentils envers nous. Il nous a accordé vraiment les terrains pour les seigneurs. Donc ça, c'est une grande chose que nous remercions vraiment les propriétaires terrains. Jusqu'à présent, bon, ça roule bien, il n'y a pas de problème. Nous remercions vraiment notre Seigneur Jésus. Faire un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, cela plaît au Seigneur selon l'orateur, le pasteur Étienne Salou. Dieu veut demeurer avec son peuple, ainsi, si nous bâtissons la maison de Dieu selon sa volonté, nous n'aurons pas à l'inviter. Sa présence se fera naturellement sentir, selon le messager du jour, coordinateur adjoint du centre numéro 10. Bon, tout ce que je peux dire à cette assemblée, c'est vraiment un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu d'avoir un lieu de prière. Et je souhaite que vraiment que tous les enfants, tous les jeunes, les femmes comme les vieux, se dirigent à chaque moment, à chaque réunion de prière, qu'on puisse en tout cas voir que chaque membre de l'église est là. Ce soit la rencontre de dimanche, de mercredi ou bien de vendredi. Mon souhait que vraiment il soit vraiment au rendez-vous. Et surtout qu'il se donne à l'enseignement de la parole de Dieu. Que chacun vraiment s'efforce d'étudier la parole de Dieu. C'est ça vraiment qui est le fondement de la foi, la parole de Dieu, qui puisse vraiment le faire grandir. Mon souhait que vraiment ils puissent en tout cas aimer la Bible, aimer aussi la prière et accompagner aussi leurs pasteurs. Cette cérémonie de dédicace fut aussi des moments de louange et d'adoration, de prestations de groupes et d'artistes invités.
L'évangéliste David Devosh était à la place de la nation de Koudougou dans le centre-ouest pour porter l'évangile du salut. Au terme des 3 soirées de plein air, 1087 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le point avec Odette Zangena et Moïse Kinda. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes que le seul nom de Jésus-Christ. Pendant 3 jours, cet évangile du salut du Seigneur Jésus-Christ a été prêché durant la grande campagne d'évangélisation organisée par le groupe d'évangélisation Va et Dealer basé en Hollande. Cette rencontre répond à cette attente d'apporter la bonne nouvelle du Seigneur à la population de Koudougou et de ses environs en réponse à la grande commission. Vous voyez le monde qui est sorti pour entendre la prédication de la parole de Dieu. Cela prouve que les gens ont besoin de Dieu. Cela fait maintenant 10 ans qu'ils sillonnent les grandes villes du Burkina Faso pour annoncer l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons déjà fait Bobo Dioulasso, nous avons fait Sankaïsé, nous avons fait Tenkodro, nous avons fait Kaya, nous avons fait Banfora, nous avons fait Ouagadougou, nous avons fait Po et nous sommes aujourd'hui encore à Koudougou pour la 2e fois. Et vous voyez le monde qui est sorti massivement pour entendre la parole de Dieu. Cela répond exactement aux besoins de Christ. Annoncer la parole à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. À cette 3e soirée qui marque la grande apothéose, comme les 2 précédents soirs, c'est l'évangéliste David Devosh qui a livré le message, lequel message était axé sur la seigneurie de Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse changer notre destinée et nous avons invité Jésus-Christ à intervenir dans la vie de tout un chacun et à apporter le changement qu'il faut pour tout un chacun. Je crois que j'ai été béni et le fait de venir ici, j'ai été bien reçu. Et lorsque je regarde les gens autour de moi, je vois que les gens ont aussi reçu une bénédiction de la part de Dieu. Merci beaucoup, merci au Burkina Faso, merci à la ville de Koudougou, merci beaucoup. Thank you. C'était un week-end salutaire, les témoignages de guérison et de délivrance sont légion. Moi, ma soeur était malade, ils ont soigné en Côte d'Ivoire, n'importe quel argent, on n'a pas eu guérison. Donc, moi, je suis venue ici hier, on dit qu'il y a prière ici. Bon, j'ai eu la foi, j'ai dit, je vais rendre gloire à Dieu puis venir. Mais depuis quand son maladie a commencé, quand ce cas, il n'a jamais dit la manière qu'il est marché aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu marcher comme ça. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Ça fait 2 mois même, je peux dire 2 mois. Je souffre comme ça, si je rentre la nuit, je ne dors pas. Il a fait beaucoup de choses pour moi ce soir-là même. Parce que la maladie là a commencé là. J'ai vendu ma moto pour me soigner. Mais je n'ai pas eu la santé. Grâce à prière, ça là, j'ai eu la vie même. Dieu est là. Si tu cries fort, tu l'appelles là, il va te répondre. J'avais mal au bas-ventre. Donc mon papa a dit, si c'est comme ça, ils m'ont comme envoyé à l'hôpital AGF aussi. Ils m'ont envoyé là-bas. Après maintenant, je cherche le résultat, ils ne trouvent pas. Ils trouvent que c'est le poumon qui était gonflé. Mais je remercie le grand Dieu. Ce soir, l'homme de Dieu, pendant qu'il priait, j'ai reçu l'onction de Dieu. J'ai reçu la grâce de Dieu. Sur l'ensemble de 3 jours de grâce, de paroles de bénédiction prophétique et de prodiges, le bilan est jugé très satisfaisant au regard des 1087 vies qui se sont données à Christ. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu les miracles que le Seigneur a opérés ici. Et sincèrement, les témoignages nous réconfortent. Alors, les non-chrétiens témoignent qu'ils ont vu sincèrement Dieu se manifester ici. Et cela nous encourage et nous sommes vraiment satisfaits. Et pour l'organisation, je vais profiter de votre micro pour dire merci aux organisateurs, à la jeunesse de la région de Koudougou. Sincèrement, ils ont mis, comme vous le dites d'habitude, des petits plats dans les grands.
pour réussir en tout cas cette organisation. Et nous sommes entièrement satisfaits. Oui, c'est une satisfaction totale que vraiment nous ressentons après ces 3 jours d'évangélisation. Parce qu'au départ, nos étrangers nous disaient même qu'en quittant là-bas, on les a dit de ne même pas s'hasarder venir au Burkina. Mais l'Esprit de Dieu les ayant convaincus de venir à Koudougou, parce qu'ils sont venus et vraiment la main de Dieu s'est déployée, beaucoup de miracles, beaucoup d'âmes se sont données au Seigneur et cela nous réjouit le cœur. Une estimation des participants? Peut-être on peut aller à 5 000, 6 000 personnes parce que toute la place est inondée, même jusqu'à la grande voie. Pour passer même sur la grande voie, le goudron c'est difficile. L'ambiance était au rendez-vous à la place des Nations de Koudougou. La louange et l'adoration occupaient une place de choix. La fenêtre internationale dans cette édition, un tour en Somalie où le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Eh bien, il effectue une visite de solidarité à Mogadiscio à l'occasion du mois de Ramadan. Il s'est exprimé sur l'urgence d'un soutien international massif pour aider la Somalie en proie à une sécheresse historique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a sonné l'alarme et a appelé à un soutien international massif pour aider la Somalie. M. Guterres s'est exprimé mardi à l'occasion de sa visite de solidarité à Mogadiscio, la capitale. Le pays, qui est menacé par une sécheresse historique et potentiellement très meurtrière et fragilisé par une insurrection islamiste, est en plein mois de Ramadan. Je suis également ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif, un soutien en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté, un soutien humanitaire massif lié au renforcement des capacités sécuritaires en Somalie et un soutien humanitaire massif pour la stabilisation et le développement du pays. Selon une étude publiée en mars par le ministère somalien de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et l'agence onusienne UNICEF, entre 18 000 et 35 000 personnes pourraient mourir des conséquences de la sécheresse en Somalie au cours des 6 premiers mois de cette année. La Chine exhorte les États-Unis à résoudre la dette africaine. Le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a lancé un appel en réponse aux accusations de certains responsables américains et de la Banque mondiale, selon lesquels la Chine serait un obstacle à l'allègement de la dette africaine. Suivez. La Chine a exhorté lundi les États-Unis à assumer sérieusement leurs responsabilités envers les pays africains et à redoubler d'efforts pour résoudre leurs problèmes d'endettement. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a lancé cet appel lors d'une conférence de presse à Pékin en réponse aux accusations de certains responsables américains et de la Banque mondiale selon lesquels la Chine serait un obstacle à l'allègement de la dette africaine. Wang Wenbin a dénoncé un piège tendu par certains politiciens occidentaux pour perturber et saper la coopération de la Chine avec les pays en développement. Ces déclarations interviennent après une vague de visites de hauts responsables de l'administration américaine en Afrique dans un contexte de concurrence croissante de la part d'autres puissances mondiales, en particulier la Chine et la Russie. C'est d'abord le secrétaire d'État américain qui s'est rendu en Afrique, puis la vice-présidente Kamala Harris. Durant le sommet États-Unis-Afrique en décembre à Washington, Joe Biden avait promis un engagement plus important des États-Unis en Afrique et annoncé une aide de 55 milliards de dollars sur 3 ans pour le continent. Et c'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité, grâce sur grâce, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Que les bontés de l'Éternel vous soient renouvelées à tout instant pour la gloire de son nom. Bonsoir, dames et messieurs. À demain.